Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir donc la dernière version là, du tarot des éco-végétaux que j'avais utilisé un petit peu là en fin d'année. Hein. Donc voilà, Dani Lune, donc, qui est une de mes amies, hein, a refait une version, puisqu'on commence toujours avec un premier jeu et puis après on refait une version, hein. On améliore les choses. Donc voilà, donc maintenant il y a cette jolie boîte. La boîte a été changée, hein, par exemple. Donc on va sortir les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la boîte? Le tarot des éco-végétaux est un jeu de tarot comprenant les 78 cartes classiques, chacune associée à un végétal, alors soit un arbre, soit une fleur, soit une plante, renforçant ou atténuant sa signification initiale. Il célèbre la magie et la sagesse des plantes. Laissez-vous guider par les enseignements du tarot des plantes. Voilà. Alors, ce jeu, donc vous voyez le dos de deck, hein, qui est le même que sur la boîte. Les cartes sont bien blanches, bien faciles à utiliser. Il ne faut pas que je les mélange, puisqu'on va les regarder une à une. Hein. Alors j'ai découpé le jeu en 5 parties, hein, les arcanes majeures tout d'abord. Ensuite on a les bâtons. Alors les bâtons sont représentés ici par des arbres caducs. On a ensuite les coupes. Les coupes sont représentées par des plantes aquatiques, hein, qui aiment l'eau, de terrain humide. On a ensuite les deniers qui eux sont associés à des plantes aromatiques. Et puis on termine avec les épées qui, elles, sont associées à des arbres des résineux. Alors, je vais vous montrer les cartes une par une. On commence avec le battleur qui est associé à la fougère. On a ensuite la papesse qui est associée au muguet. L'impératrice, hein, qui est associée à la fleur d'oranger. L'empereur qui est associé au laurier, le pape associé à l'églantine, la rose pour l'amoureux, la camomille pour le chariot, le lilas pour la justice, la lavande pour l'ermite, la roue de fortune est associée au bleuet, la force au coquelicot, le pendu à la belladone, la mort à la verveine, tempérance à l'edelweiss. On a ensuite le diable et la mandragore, qu'on connaît avec Harry Potter. La maison Dieu qui est associée au trèfle, hein, donc à la chance. On déconstruit pour reconstruire. L'étoile associée à la pâquerette, la lune associée au myosotis, elle est très très belle cette lune, hein. Le soleil associé au tournesol, le monde avec le camélia, le jugement avec le lys, et puis on termine avec le fou qui est la marguerite. Alors passons au bâton. L'as de bâton, c'est l'olivier, hein. On a ensuite le 2 de bâton qui est relié au charme, le 3 de bâton au merisier, le 4 de bâton au platane, le 5 de bâton au marronnier, le 6 de bâton à l'érable, le 7 de bâton à l'hêtre, le 8 de bâton au robinier, le 9 de bâton au noyer, le 10 de bâton au peuplier. On passe au valet, hein, qui est associé au bouleau, et très très beau, très très belle cette carte. Le cavalier qui est associé au frêne. On a ensuite la reine de bâton qui est associée au bouleau. Je crois que c'est l'une des cartes préférées de Dani Lune. Et puis le roi de bâton qui est associé au chêne.
On passe aux coupes qui sont associées donc aux plantes aquatiques ou aux plantes de terrain humide. Donc l'as de coupe, c'est le lotus. Le 2 de coupe, l'hémérocale. Le 3 de coupe, la salicaire. Le 4 de coupe, les algues. Le 5 de coupe, le souchet. Le 6 de coupe, la sagittaria. Le 7 de coupe, l'apanageton, je ne connais pas. Le 8 de coupe, l'amarante, bon ça je connais. Le 9 de coupe, le roseau. Le 10 de coupe, le jonc. Le valet est associé au tara. Le cavalier au papyrus. La reine au nénuphar, c'est une très belle reine. Et le roi à l'iris. Voilà pour la famille des coupes, de l'eau. Passons au denier. Donc denier, ce sont les plantes aromatiques. L'as de denier, c'est la pivoine, très belle lame. Le 2 de denier, c'est l'ilang-ilang, qu'on utilise pour le système nerveux notamment. Le 3 de denier, l'ail. Le 4 de denier, l'eucalyptus. Le 5 de denier, le patchouli. Le 6 de denier, le géranium. Le 7 de denier, le poivre noir. Une très belle carte aussi. Le 8 de denier, l'encens. 9 de denier, le basilic. Le 10 de denier, le vétiver. On passe au valet qui est associé à la menthe poivrée. Le cavalier à la citronnelle. La reine de denier à la cannelle. Moi j'adore cette carte. Et puis le roi de denier au romarin. Et on termine avec les épées et donc les résineux. Alors le junipérus pour l'as d'épée, le pin pour le 2 d'épée, le thuya pour le 3 d'épée, le pin parasol pour le 4 d'épée, le pin tordu pour le 5 d'épée, le pin d'Alep pour le 6 d'épée, le 7 d'épée est associé au pin sylvestre, le 8 d'épée à l'épicéa, je vais y arriver, le 9 d'épée à l'if, le 10 au cyprès, le valet au sapin, le cavalier au cèdre, la reine au séquoia et le roi au mélèze. Voilà pour ce nouveau jeu. Donc si il vous intéresse, je vous mets le mail de Dany Lune dans le descriptif sous la vidéo. Ce sont vraiment de très très belles cartes. La qualité, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles glissent, avec les bouts arrondis, ça ne fait pas mal aux mains. Donc ça se comporte très bien. J'en ai mis déjà à l'envers. J'ai déjà tout mélangé. Donc vraiment c'est un très beau jeu que je vais utiliser, que je vais tester là dans les prochaines vidéos. Un jeu très très agréable et très beau. Donc voilà, le tarot des échos végétaux de Dany Lune. N'hésitez pas à la contacter si ce jeu vous intéresse. Au plaisir, à une prochaine fois. Ciao.